Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive à la partie sur la hijra, l'émigration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très certainement le chapitre le plus concis du livre. Alors ne vous attendez pas à ce que l'auteur détaille la hijra, son mode opératoire, et ensuite tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait à Médine. Tout ceci est réservé aux longues biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on vous avait prévenu que ceci est une biographie très concise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut en savoir plus peut se référer à des ouvrages comme le Nectar cacheté, Rahiq al-Makhtoum, qui est dans l'ensemble un très bon ouvrage assez exhaustif sur la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit hijratuhu, l'émigration du prophète. Thumma hajara ila al-Madina. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine. Comme je vous l'avais dit, à l'époque la ville s'appelait Yathrib. Mais une fois que le prophète y eut émigré, on renomma cette ville Yathrib ou Taïba. Wa ma'ahu Abu Bakr as-Siddiq wa mawla Abi Bakr Amir ibn Fuhayra. Et avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a émigré Abu Bakr as-Siddiq et son esclave et l'esclave affranchi d'Abu Bakr qui s'appelait Amir ibn Fuhayra. Alors il faut savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu, il me semble, dans le cours précédent, avait enjoint à ses compagnons de faire la hijra, l'émigration, et en premier lieu, l'émigration eut lieu en Habasha, à Bilad al-Habasha, en l'Abyssinie, actuelle Éthiopie. On a dit qu'il y avait un roi juste qui n'opprimait pas les gens pour leur foi. Donc, certains compagnons et compagnonnes étaient partis se réfugier et faire leur hijra en Abyssinie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par l'islam des Médinois. Les Médinois vinrent au messager d'Allah, se convertirent et lui promirent de l'accueillir chez eux, à Médine. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya la plupart de ses compagnons à Médine, avant même que lui-même ne fasse la hijra. La plupart de ceux qui avaient fait la première hijra en Habasha, en Éthiopie, en Abyssinie, partirent pour Médine. Et après ceci, le messager d'Allah et Abu Bakr lui-même avaient commencé à se préparer pour faire la hijra. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Mahalan, ala rislik, patiente ya Abu Bakr, parce que j'espère que Allah azza wa jal va me donner l'autorisation de partir. En fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même il avait incité ses compagnons à partir et à quitter la Mecque pour aller gagner Médine, lui-même attendait que Allah lui permette de quitter la Mecque. Donc il attendait qu'Allah lui dise vas-y Rasulullah, tu peux y aller maintenant. Donc Rasulullah a patienté, il a attendu, il n'est pas parti en même temps que le reste de ses compagnons. Et il avait demandé à Abu Bakr de patienter aussi. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'Abu Bakr fasse la hijra avec lui. Qu'il fasse le chemin avec lui. Et ceci montre le haut rang de Abu Bakr radiyallahu anhu et son haut statut et la haute place qu'il occupait dans le cœur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la hijra avec sa fille Fatima, n'a pas fait la hijra avec quelqu'un de sa famille, avec l'une de ses épouses. La seule personne avec qui il a fait la hijra, c'était son noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq, ainsi que, comme on vient de le dire, l'esclave affranchi de Abu Bakr as-Siddiq qui s'appelait Amir. Le cheikh nous dit وَدَلِيلُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِطِ الْلَيْثِ وَهُوَ كَافِرٌ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ إِسْلَامٌ. Et le cheikh Abdul Ghani nous dit que celui qui leur indiquait le chemin, à l'époque il n'y avait pas de GPS, donc vous imaginez
traverser toute la Mecque et tout le désert d'Arabie pour aller jusqu'à Médine, simplement à dos de monture, sans GPS, sans rien, c'était quelque chose de très périlleux, il fallait connaître le chemin. Donc ils avaient un indicateur qui leur indiquait le chemin, et qui s'appelait Abdullah ibn al-Urayqit al-Laythi, et malgré son prénom Abdullah, l'auteur nous dit qu'il n'est pas connu, son islam n'est pas connu. On ne sait pas si il a embrassé l'islam, cela n'a pas été établi. On sait qu'il était polythéiste, à ce moment-là, il était kafir. Ensuite, est-ce qu'il s'est converti par la suite ou pas? Nul ne le sait. Donc on reste sur la base, wallahu a'lam, de sa mécréance. Et le cheikh nous dit wa aqama bil madinati 10 sinin. Comme on l'a vu précédemment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prêché pendant 13 années le tawhid à la Mecque, demeura à Médine pendant 10 ans jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprenne son âme. Donc la transition est toute trouvée pour le prochain chapitre, wafatuhu, le trépas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Abdul Ghani nous dit وَتُوُفِّيَ وَهُوَ إِبْنُ 63. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décéda alors qu'il avait 63 ans. Alors 63 ans lunaires, hein. On compte toujours en années lunaires en islam. Il avait 63 ans lunaires. Et il a été dit qu'il est mort à 65 ans. Et il a été dit 60. Mais la première hypothèse, et je rappelle, qui est qu'il est mort à 63 ans, est la plus correcte, nous dit le cheikh. Et moi je vous le dis, qu'elle est même tellement correcte et authentique qu'elle se trouve dans une narration de Al-Bukhari par Aïcha. Aïcha nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort à 63 ans. Narration unanimement authentique, hein, plus que le Bukhari, c'est Bukhari et Muslim. وَتُوُفِّيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est mort un lundi حين اشتد الضحى, à l'heure où le duha, waqtu duha, vous le savez, le waqtu duha, c'est entre le lever du soleil et 15 minutes, une quinzaine de minutes avant l'heure du dhuhr. Ça, c'est tout l'espace du duha. Donc, lorsque le temps du duha était bien avancé, que le soleil commençait à se faire chaud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en milieu de matinée d'un lundi, c'est-à-dire le 12e du mois de Rabi' al-Awwal. Ce fameux 12e jour que la plupart, un grand nombre de gens aiment prendre pour anniversaire du prophète, le fameux Mawlid al-Nabawi, dont nous avons déjà clarifié l'innovation de cette fête-là. Mais ce sur quoi repose l'écrasante majorité des savants, c'est qu'il est bel et bien mort un 12 Rabi' al-Awwal. Donc les gens fêtent, comme on l'a vu en réalité, plus la mort du prophète que l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a été dit que le prophète serait mort le 2 de Rabi' al-Awwal, et certains avancent le premier. Mais le plus juste, et ce sur quoi repose l'écrasante majorité des savants, comme le dit Ibn Hajar al-Asqalani dans son Fath al-Bari, c'est qu'il est mort le 12 Rabi' al-Awwal, un lundi comme nous l'avons dit. Wadufina laylat al-arbi'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré la nuit du mercredi. Alors, la nuit du mercredi, laylat al-arbi'a, on est en train de parler selon le calendrier arabe. Le calendrier arabe fait précéder les nuits, fait précéder les jours par les nuits. Donc quand on dit laylat al-arbi'a, ça veut dire que le jour qui arrivait, c'était le mercredi. Donc nous, en français, en calendrier grégorien en français, on dit mardi soir, mais les Arabes, eux, ils disent la nuit du mercredi. Pourquoi? Parce que la nuit du mercredi précède le jour du mercredi. Waqila laylat thulatha, et il a été dit la nuit du mardi.
donc c'est-à-dire un lundi soir en calendrier français. وَكَانَتْ مُدَّةُ عِلَّتِهِ 12 يَوْمًا. Et la durée de sa maladie, je ne vais pas dire agonie, mais la durée de sa maladie dont il est décédé des suites a duré 12 jours. وَقِيلَ 14 يَوْمًا. Il a été dit 14 jours. 14 jours où il a vraiment souffert, comme c'est rapporté très en détail dans certaines biographies plus exhaustives. Ali ibn Abi Talib. Et ceux qui l'ont lavé, vous le savez que lorsqu'un musulman meurt, il est obligatoire qu'une partie de la Ummah, de la communauté, fasse son lavage mortuaire, puis fasse la prière sur lui. Donc, qui a lavé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après la mort? L'auteur nous rapporte que c'est Ali ibn Abi Talib. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Ali était le cousin du messager d'Allah, fils de son oncle Abi Talib. C'était en outre son gendre à qui il avait donné sa fille Fatima en mariage. Donc ils sont plusieurs à avoir lavé le messager d'Allah. Il y avait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il y avait Ammuhu al-Abbas, l'oncle paternel du messager d'Allah, al-Abbas, dont est issu le fameux Abdullah ibn al-Abbas. Abdullah ibn al-Abbas, c'est le fils de l'oncle du messager d'Allah, al-Abbas. Donc al-Abbas a aussi fait partie de ceux qui ont lavé le corps du messager d'Allah, qui lui ont fait le fameux lavage rituel avant l'ensevelissement dans la tombe. Il y a eu aussi Al-Fadl ibn al-Abbas, donc le fils d'Al-Abbas et frère de Abdullah, qui s'appelait Al-Fadl. Il y a eu Qutham ibn al-Abbas. Il y a eu Oussama ibn Zayd, le fameux esclave affranchi du messager d'Allah, Oussama ibn Zayd. Et il y a eu Shukran aussi. L'auteur nous dit Mawlayahu, c'est-à-dire que Shukran et Oussama ibn Zayd étaient deux esclaves affranchis du messager d'Allah. Ils ont procédé à son lavage après sa mort. Wa hadarahum Aus ibn Khawli al-Ansari. Aus ibn Khawli a participé également, il les a aidés dans le lavage. وكفن في 3 أثواب بيض سحولية. يقول الشيخ بلدة باليمن وليس فيها قميص ولا عمامة. Donc le cheikh Abdul Ghani rahmatullahi alayhi nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été drapé dans 3 draps blancs sahouliya. C'est-à-dire que 3 draps blancs typiques d'une région située dans le Yémen. Il n'avait ni qamis, il n'a été enveloppé ni dans un qamis, habillé ni par un qamis, ni dans une imama. Donc comme vous le savez, la sunna, lorsque l'on décède, ce n'est pas qu'on t'enterre dans les vêtements dans lesquels tu es mort, si ce n'est celui qui meurt martyr fi sabilillah. On ne le lave pas et on ne prie même pas sur lui. Mais le reste des morts parmi les musulmans qui ne sont pas morts fi sabilillah, eh bien on doit les draper dans ce qu'on appelle des linceuls de couleur blanche. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donc été drapé dans 3 linceuls blancs dont l'origine était d'une région du Yémen. Donc on ne l'a pas habillé de son qamis, et Dieu sait que, et Allah sait que, et plutôt, enfin c'est l'expression Dieu sait, Allah sait, le vêtement préféré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le qamis. Le messager d'Allah affectionnait aussi à l'imama qu'il portait pour ne pas se différencier de son peuple, car son peuple et les Arabes avaient coutume de porter un imama. On l'a enterré sans qamis, sans imama, uniquement drapé de 3 linceuls blancs. وصلى عليه المسلمون أفذاذا ولم يؤمهم عليه أحد. Le cheikh Abdul Ghani nous dit que les musulmans donc lorsque le messager d'Allah a été préparé, et juste avant de l'enterrer, qu'est-ce qui se passe? On fait la prière sur le mort. Eh bien, le cheikh nous dit que les musulmans ont prié de manière individuelle sur le messager d'Allah. Chacun rentrait et priait sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la fameuse salatul janaza, puis il sortait. Et personne n'a dirigé les musulmans dans une prière funéraire comme on le voit de nos jours. Vous le savez, comme on le aujourd'hui. Et la sunna, c'est que l'imam, une personne préside les musulmans. On essaye de faire 3 rangées, 3 rangs de prières, et on prie sur la dépouille en congrégation. La prière mortuaire est une prière en congrégation. On ne fait pas chacun à part la prière.
Sauf que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son rang était tellement illustre que les compagnons n'ont pas osé prendre un petit peu la tête de sa janaza en disant c'est moi qui vais diriger la janaza de Rasulullah, du messager d'Allah. Pas même Abu Bakr. Pas même Abu Bakr. Donc chacun a prié séparément sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa furisha tahtahu qatifatun hamra. Et l'auteur nous dit qu'il a été placé en dessous du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un vêtement rouge qu'il avait coutume, par lequel il avait coutume de se vêtir, qu'il avait coutume aussi d'étendre par terre pour s'allonger dessus. Ça c'est notamment son esclave affranchi Shukran. Shukran, on le voit dans certains hadiths, dont je crois les versions de Muslim, qui dit que comme c'était un vêtement que Rasulullah affectionnait particulièrement, il avait détesté que quelqu'un, après la mort du messager d'Allah, se serve de ce vêtement. Il a dit donc, j'ai mis en dessous de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce vêtement afin que personne ne puisse le mettre après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est son, comment on appelle ça, de son propre chef, j'ai oublié le terme, sa propre initiative. C'est pas Rasulullah qui avait dit en testament mettez mon vêtement en dessous, quoi. Donc ceux qui font des testaments comme ça, mettez dans ma tombe telle chose et telle chose et telle chose, ça n'a rien à voir avec la sunna. C'est l'initiative de Shukran. Wa dakhala qabrahu al-Abbas wa Ali wa al-Fadl wa Qutham wa Shukran wa utbiqa alayhi tis'u labinat. Ensuite, comme vous le savez, la sunna, c'est que certaines personnes rentrent dans la tombe avant le mort lui-même afin de recueillir la dépouille, et d'autres personnes sont en haut de la tombe, au niveau de la terre, et ils font glisser la dépouille à l'intérieur du trou. Et donc ceux qui sont allés dans la tombe, dans le trou, étaient Al-Abbas, donc l'oncle du messager d'Allah, Ali ibn Abi Talib, Al-Fadl, le fils d'Al-Abbas, Qutham wa Shukran. Et on nous dit qu'on a posé sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 6 briques. Et ainsi était la coutume, et ainsi est la sunna. Sur le corps, le cadavre du défunt, et sur son linceul, donc, on pose, j'ai dit 6 briques, c'est 9 briques plutôt. On pose 9 briques afin de maintenir la dépouille bien en place. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été enterré à l'endroit même où il est mort, c'est-à-dire juste à côté de son lit. Pourquoi? Les sahaba se sont justement demandé où est-ce qu'on allait enterrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Abu Bakr a dit, moi j'ai une information à ce sujet. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah Azza wa Jal ne reprend l'âme de son prophète, de son envoyé, que là où il aimerait être enterré. Donc, de ce hadith-là, on comprend que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit qu'il aurait aimé pour lieu d'inhumation et d'enterrement, c'était la chambre de Aïcha. C'était la demeure de Aïcha, car c'était son épouse préférée. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans l'appartement de Aïcha, à côté du lit conjugal. On nous dit donc qu'on a creusé un trou et on a fait un lahd dans l'appartement, dans son appartement qui était en plus l'appartement de Aïcha, puisque Rasulullah avait plusieurs épouses, donc plusieurs appartements. Donc on l'a enterré dans l'appartement de son épouse favorite qui était Aïcha. On nous dit Ul-Hida, c'est quoi Al-Lahd? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même Al-Lahdu lana wa shaqqu li ghayrina. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 types d'enterrement, 2 façons de creuser une tombe. Alors, on creuse un trou dans la tombe, donc on fait une dénivellation du sol, donc un trou, et ensuite, dans le trou même, en bas de la tombe, on fait encore un deuxième trou au milieu, mais plus étroit.
Ce qui fait que la tombe, ça fait comme ça. Il y a de la terre et ensuite il y a un trou et de la terre. Et on va poser le mort comme ça au milieu, dans la deuxième dénivellation. Donc là, il y a le sol où sont les gens, on fait un trou pour la tombe. Et ensuite, dans ce trou où est la tombe, au milieu, hop, on fait un petit trou comme ça où on va mettre le cadavre. Ça, c'est ce qu'on appelle la shaq. Donc on fait un trou au milieu de la tombe. Rasulullah, il a dit ça c'est pour autre que nous. Nous on a le lahd. Al-lahd c'est quoi? C'est que ce trou-là, on ne va pas le faire en bas, tout en bas de la tombe, un deuxième trou au milieu de la tombe, mais on va le faire sur le bord de la tombe, sur l'un des murs de la tombe. La tombe c'est comme ça. Et notamment le mur qui fait face à la qibla. Donc je fais un trou comme ça de la tombe. Et à l'intérieur de ce mur-là, sur lequel fait face la qibla, je vais faire un trou comme ça. Une tranchée à l'intérieur du mur de la tombe. Et dans cette tranchée-là, je vais mettre le cadavre. Je vais mettre la dépouille. C'est ça qu'on appelle al-lahd. Donc le trou, il ne se fait pas dans cette direction, il se fait dans cette direction-là. On fait une incision pour y placer le mort. Et par-dessus, donc comme on l'a vu, on pose 9 pierres afin de bien maintenir le mort. Et ensuite, on rajoute des pierres pour fermer le trou et puis on rajoute la terre pour fermer la tombe. ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. Puis l'auteur nous dit que après cela, lorsque vint le tour de Abu Bakr et de Omar ibn al-Khattab de mourir, ils ont eux-mêmes été enterrés dans l'appartement de Aïcha, à côté de la tombe de leur bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.